Maman a annoncé, cet homme n'est pas fait pour toi. Papa a ajouté, la compte n'est pas remboursable, alors on t'a fait économiser de l'argent, en plus. Puis, la gérante du lieu a appelé. Mademoiselle Patton? Quelqu'un, se présentant comme votre mère, a tenté d'annuler votre événement, dans votre propre propriété. Dois-je contacter la sécurité? L'appel est arrivé alors que j'examinais des contrats à mon bureau. La voix de la gérante du lieu de réception, empreinte d'une inquiétude professionnelle, m'a immédiatement mise en alerte. Mademoiselle Patton, je m'excuse pour le dérangement, mais nous avons eu une situation inhabituelle cet après-midi. Une femme, s'identifiant comme votre mère, a tenté d'annuler votre événement de mariage, prévu pour le mois prochain. Elle semblait assez insistante. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Je suis désolé. Pourriez-vous répéter cela? Oui. Elle a appelé il y a environ 1 heure, exigeant que nous annulions tout. Quand je lui ai expliqué que nous avions besoin de votre autorisation directe, elle s'est montrée plutôt contrariée. Elle a mentionné quelque chose à propos de vous sauver d'une terrible erreur, et d'un acompte non remboursable. La gérante a fait une pause. Mademoiselle Patton, je dois vous demander. Étant donné que vous êtes propriétaire du domaine Riverside, cela nous a paru particulièrement étrange. Devrions-nous nous inquiéter pour la sécurité de votre événement? L'ironie m'a frappé comme une douche froide. Mes parents venaient d'essayer d'annuler mon mariage, dans le lieu même que j'avais acheté et rénové 3 ans auparavant. Ils ne savaient pas que j'en étais la propriétaire. Personne dans ma famille ne le savait. Merci de m'avoir appelé directement, ai-je réussi à dire, en gardant ma voix stable. Veuillez signaler mon événement avec des protocoles de sécurité supplémentaires. Je vais apporter quelques modifications à la liste des invités. Après avoir raccroché, je suis resté assise, immobile, dans mon fauteuil de bureau. L'audace était à couper le souffle, même pour eux. Mais je n'aurais pas dû être surprise. C'était exactement le genre d'ingérence auquel j'avais dû faire face toute ma vie d'adulte. Grandir en tant que plus jeune fille de la famille Patton, signifiait vivre sous une surveillance constante. Mes parents avaient tracé ma vie avant même que je puisse voter, les bonnes écoles, les bons amis, le bon parcours professionnel. Quand j'avais choisi la gestion hôtelière plutôt que des études de droit, la déception avait été palpable. Quand j'avais commencé à investir dans l'immobilier à 25 ans, au lieu de rejoindre l'entreprise familiale, ils avaient qualifié cela d'imprudent. Aujourd'hui, à 32 ans, j'avais constitué un portefeuille prospère de propriétés événementielles à travers l'État. Le domaine Riverside était mon joyau de la couronne, un manoir historique que j'avais sauvé de la saisie, et transformé en le lieu de mariage le plus prisé de la région. La rénovation avait duré 18 mois, et avait presque épuisé mes économies, mais le résultat était spectaculaire, des lustres en cristal, des parquets restaurés, des jardins qui semblaient tout droit sortis d'un conte de fées. Mes parents savaient que je travaillais dans l'événementiel. Ils supposaient que je gérais encore les propriétés des autres, survivant à peine avec des commissions et des pourboires. La vérité les aurait obligés à reconnaître mon succès, et cela, de toute évidence, n'allait pas arriver de sitôt. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère, dîner ce soir à 18 h. Nous devons discuter de ton mauvais jugement. C'est pour ton bien. J'ai fixé le message, la colère montant dans ma poitrine. Mon fiancé, James Mitchell, était un homme vraiment merveilleux. Nous nous étions rencontrés il y a 2 ans, quand sa sœur m'avait engagé pour organiser sa fête d'anniversaire. C'était un ingénieur civil, avec une confiance tranquille et un terrible sens de l'humour qui, d'une manière ou d'une autre, me faisait rire tous les jours. Il me traitait comme une partenaire égale, soutenait mes ambitions professionnelles, et n'avait jamais essayé de changer qui j'étais. Mais il n'était pas ce que mes parents voulaient. Sa famille n'était ni riche ni influente. Son père était un postier à la retraite, sa mère une infirmière. James conduisait une berline raisonnable au lieu d'une voiture de luxe, préférait la randonnée au country club, et n'avait absolument aucun intérêt à rejoindre les cercles sociaux que mes parents fréquentaient. Pour eux, il était indigne de moi. L'invitation à dîner était clairement une embuscade. Ils avaient essayé d'annuler mon mariage dans mon dos, et maintenant, ils voulaient me faire la morale en personne. L'ancienne version de moi-même se serait peut-être présentée, et aurait enduré cela en serrant les dents, désespéré de maintenir la paix. Mais cette version de moi est morte, quelque part vers la 3e fois où ils avaient sapé mes choix de carrière. Au lieu de cela, j'ai transféré le message de la gérante du lieu à mon avocat, Gareth Sullivan, avec une brève note sur d'éventuelles préoccupations de harcèlement.
Puis, j'ai appelé James. Salut, ma belle, a-t-il répondu, sa voix chaleureuse. Comment se passe ta journée? Intéressante. Mes parents viennent d'essayer d'annuler notre mariage. Silence, puis, prudemment, je vais avoir besoin de plus de contexte pour cette déclaration. J'ai expliqué l'appel de la gérante du lieu, la tentative d'annulation, le SMS de ma mère exigeant que je vienne dîner. James a écouté sans m'interrompre, ce qui était l'une des 1000 raisons pour lesquelles je l'aimais. Alors, a-t-il demandé quand j'ai fini, que veux-tu faire? Parce que je suis d'accord avec tout ce que tu décideras. On peut s'enfuir et se marier demain si c'est plus simple. Non, ai-je dit fermement. Nous aurons notre mariage exactement comme prévu, dans mon lieu de réception, avec tous ceux qui nous sont chers. Mais je pense qu'il est temps que mes parents apprennent quelque chose qu'ils ont commodément ignoré. Je t'écoute. Que dirais-tu d'avancer le dîner de répétition, en le rendant un peu plus élaboré que ce que nous avions prévu à l'origine? Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Je n'ai absolument aucune idée de ce que tu prépares, mais je suis complètement partant. Au cours des 3 jours suivants, j'ai pris des dispositions. Le dîner de répétition aurait désormais lieu au domaine Riverside, 2 semaines avant le mariage. J'ai envoyé des invitations officielles à mes parents, à ma sœur aînée Vanessa, et à son mari, Case. J'ai également invité la famille de James, plusieurs amis proches, et quelques associés clés qui m'avaient aidé à acquérir et à rénover la propriété. Ma mère a appelé le lendemain de la réception de son invitation. Un dîner de répétition dans ce lieu? Ma chérie, c'est excessif. Tu dépenses de l'argent que tu n'as pas, pour un mariage qui ne durera pas. Ton père et moi n'avons essayé d'annuler que parce que nous t'aimons. Cette gérante a été incroyablement impolie avec moi, d'ailleurs. Tu devrais la signaler à son superviseur. Je prendrai cela en considération, ai-je répondu d'un ton neutre. Serez-vous présent au dîner? Bien sûr. Il faut bien que quelqu'un te raisonne, avant que tu ne ruines complètement ta vie. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Vanessa pour un café, dans un établissement du centre-ville que nous fréquentions depuis l'université. Elle avait conduit 3 heures juste pour cette conversation, ce qui en disait long sur le sérieux qu'elle accordait à la situation. Alors, ils ont vraiment essayé d'annuler ton mariage, a-t-elle dit, en remuant son latte avec plus de force que nécessaire. Je ne devrais pas être choqué, mais d'une certaine manière, je le suis encore. Tu te souviens quand ils ont essayé d'annuler mon inscription à l'université, parce qu'ils n'approuvaient pas ma spécialisation? Littérature anglaise au lieu d'administration des affaires, me suis-je souvenu. Tu as dû menacer d'une action en justice pour qu'ils cessent de bloquer les papiers d'aide financière. Exactement. Et quand Case m'a demandé en mariage, ils ont passé 6 mois à essayer de me convaincre qu'il en voulait à l'argent de la famille. Vanessa a secoué la tête. Peu importe que la famille de Case ait plus d'argent que la nôtre n'en aura jamais. Il ne supportait tout simplement pas de ne pas contrôler le récit. J'ai enroulé mes mains autour de ma tasse de café, absorbant sa chaleur. Comment as-tu finalement réussi à les faire cesser de s'ingérer? J'ai déménagé à l'autre bout de l'État, et j'ai commencé à ne communiquer que par email. Des cartes d'anniversaire, des vœux de fin d'année. Rien de substantiel. Ils ont fini par réaliser que j'étais sérieuse, quant au maintien de la distance. Elle a fait une pause, étudiant mon visage. Mais tu prépares quelque chose de différent, n'est-ce pas? Le dîner de répétition va être instructif pour tout le monde, ai-je admis. J'en ai assez qu'ils pensent que je survis à peine, avec mes choix de vie discutables. Vanessa a souri. Bien. Ils te sous-estiment depuis que tu as 15 ans, et que tu as dit à papa que tu n'étais pas intéressé par l'entreprise familiale. Montre-leur exactement ce que tu as accompli. Après notre café, je suis retourné au domaine pour superviser les derniers préparatifs. Patricia m'a retrouvé dans le bureau principal, une bibliothèque reconvertie avec des étagères du sol au plafond, et un immense bureau en chêne que j'avais restauré moi-même. Nous avons eu un autre développement intéressant, a-t-elle dit en me tendant une note de message. Votre mère a de nouveau appelé ce matin. Elle voulait savoir si nous offrions des réductions familiales pour le dîner de répétition, puisqu'elle supposait que vous payiez nos tarifs standards. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que nos prix n'étaient pas négociables, et que tout arrangement devait être discuté directement avec la propriétaire. L'expression de Patricia était soigneusement neutre. Elle a semblé assez contrariée par cette réponse.
Elle a dit quelque chose à propos des lieux de réception qui sont plus flexibles avec les clients de valeur. J'en suis sûr. J'ai classé le message avec les autres. Est-ce que tout a été confirmé avec l'équipe de restauration? Triplement confirmé. Le chef Michael s'occupe personnellement du menu. Il est ravi de présenter les nouveaux plats de saison. Patricia a consulté sa tablette. Le fleuriste arrivera le matin de l'événement, et les guirlandes lumineuses ont été testées 2 fois. Tout est dans les temps. En parcourant les pièces du domaine, je m'émerveillais de nouveau du chemin parcouru par la propriété. Quand j'avais visité la saisie pour la première fois, le manoir était un désastre. Des dégâts des eaux avaient détruit des pans de plafond. Les jardins étaient des jungle envahis par la végétation, et la moitié des fenêtres étaient cassées. Mais sous la négligence, j'avais vu les fondations de quelque chose d'extraordinaire. L'achat m'avait terrifié. J'avais liquidé tout mon portefeuille d'investissement, retiré mes comptes de retraite avec des pénalités, et contracté un prêt personnel qui avait visiblement mis mon comptable mal à l'aise. Mes parents, s'ils l'avaient su, m'auraient fait déclarer incompétente. Même Vanessa avait exprimé son inquiétude quant aux risques financiers. Mais j'avais fait mes recherches. L'emplacement était un bien immobilier de premier choix, à seulement 30 minutes de la ville, mais entouré de suffisamment de terrain pour se sentir isolé. L'architecture du manoir était magnifique, un mélange d'élégance victorienne et de conception pratique qui serait magnifique en photo. Et surtout, il n'y avait rien de tel dans la région. Tous les autres lieux de mariage étaient soit une salle de bal d'hôtel standardisée, soit une grange rustique. Cela pouvait être quelque chose de spécial. La rénovation avait mis à l'épreuve toutes les compétences que je possédais. J'avais appris à lire des plans de construction, à négocier avec des entrepreneurs qui ne me prenaient pas au sérieux au début, et à résoudre des problèmes que je n'aurais jamais imaginé affronter. Lorsque la société historique a insisté sur des matériaux d'époque pour certaines réparations, j'avais passé des semaines à rechercher des fournisseurs. Lorsque le système de plomberie s'est révélé encore pire que ce que l'inspecteur avait estimé, j'avais fait des heures supplémentaires à mon travail pour couvrir les coûts imprévus. Il y a eu des moments où j'ai tout remis en question. Des nuits tardives où j'étais assise dans la salle de bal éventrée, entourée de débris de construction, me demandant si j'avais fait une erreur catastrophique. Des disputes avec des entrepreneurs qui voulaient prendre des raccourcis que je n'étais pas prête à sacrifier. Des refus de banques qui ne croyaient pas en mon plan d'affaires. Mais j'ai persévéré, en partie par entêtement, en partie par un besoin désespéré de faire mes preuves, et en partie parce que j'aimais sincèrement la propriété. Chaque pièce terminée était comme une victoire. La première fois que je me suis tenu dans la salle de bal finie, les lustres scintillant au-dessus et les fenêtres étincelantes, j'avais vraiment pleuré. Mes parents n'ont jamais posé de questions à ce sujet. Lors de nos rares appels téléphoniques, quand ils prenaient la peine de s'enquérir de mon travail, je mentionnais être occupé par un projet majeur. Ils émettaient de vagues sons de reconnaissance et changeaient de sujet, pour parler des réalisations de Vanessa ou de leur dernier événement caritatif. La possibilité que je puisse réussir au-delà de leurs attentes ne leur venait tout simplement pas à l'esprit. James avait été la première personne à vraiment comprendre ce que j'avais construit. Quand sa sœur m'avait engagé pour organiser sa fête d'anniversaire, il était arrivé en avance pour aider à l'installation, et avait passé 20 minutes à simplement se promener dans les pièces du domaine, admirant chaque détail. « C'est toi qui as créé ça ?» avait-il dit, et ce n'était pas une question. Tout cet endroit, la vision, l'exécution, tout. « Comment le savais-tu ?» avais-je demandé, surprise. Parce que j'ai vu beaucoup de lieux de réception, et celui-ci a une personnalité. Une cohérence dans les choix de design qui ne peut venir que d'une seule vision directrice. En plus, ma sœur a mentionné que tu étais la propriétaire, pas seulement l'organisatrice. Il avait souri à mon expression. Elle est minutieuse dans ses recherches. Cette conversation avait mené à un café, qui avait mené à un dîner, qui avait mené à 2 ans de la relation la plus saine que j'ai jamais connue. James n'a jamais essayé de diminuer mon succès ou de rediriger mes ambitions. Quand je m'étais inquiété de m'étendre trop rapidement en achetant un 2e lieu, il m'avait aidé à créer des tableurs analysant les projections financières. Quand j'avais célébré l'obtention d'un client de premier plan, il avait été sincèrement ravi pour moi. Sa demande en mariage avait été parfaite et intime, juste nous deux sur la terrasse du domaine au coucher du soleil. Pas de grands gestes conçus pour impressionner les autres. Pas de pression pour feindre la gratitude. Juste James, me regardant avec une certitude absolue, me demandant si je voulais construire une vie avec lui, de la même manière que j'avais construit cette entreprise, avec vision, détermination et partenariat.
La réaction de mes parents aux fiançailles avait été prévisible. Ma mère avait posé des questions suggestives sur les antécédents familiaux de James, ses perspectives de carrière, ses intentions. Mon père avait mené ce qu'il pensait probablement être une vérification discrète des antécédents, comme si James pouvait cacher un passé criminel ou des dettes secrètes. Quand ils ont conclu qu'il était simplement un homme ordinaire d'une famille ordinaire, la déception avait été évidente. « Tu pourrais faire tellement mieux », avait dit ma mère au déjeuner, sa voix calibrée pour paraître inquiète plutôt que critique. Quelqu'un avec plus de potentiel, plus de relations. Tu es encore assez jeune pour attirer un partenaire de plus haut calibre. J'avais posé ma fourchette avec précaution. James est un excellent partenaire. Il est gentil, il a du succès dans son domaine, et il me traite avec respect. Que devrais-je chercher de plus? L'ambition, ma chérie. La vision. Quelqu'un qui correspond à ton milieu. Elle avait siroté son vin délicatement. Cet homme est bien pour une relation passagère, mais le mariage, c'est construire un héritage. Tu comprends sûrement cela. L'ironie avait été accablante. Ma mère me faisait la leçon sur l'ambition et l'héritage, tout en ignorant complètement l'empire que j'étais en train de construire. Mais expliquer aurait nécessité d'admettre qu'il s'était trompé sur moi, et je savais qu'il n'était pas prêt pour cette conversation. Au lieu de cela, j'ai changé de sujet et j'ai commencé à planifier mon mariage exactement comme je le voulais. Chaque décision a été prise en pensant à James et à moi, pas à nos familles. Nous avions choisi des prestataires que nous aimions vraiment, conçu des invitations qui reflétaient nos personnalités, et créé une liste d'invités basée sur des relations réelles plutôt que sur des obligations sociales. Mes parents avaient des opinions sur tout, bien sûr. Les invitations étaient trop informelles. Le menu était trop audacieux. L'heure de la cérémonie était gênante pour leur emploi du temps. Et le plus souvent, le lieu de réception était une dépense inutile qui prouvait que je ne comprenais pas la planification financière. Ce domaine Riverside facture des tarifs premium, avait mentionné mon père lors d'un appel. Tu jettes l'argent par les fenêtres pour un luxe futile. Une simple cérémonie serait tout aussi significative et bien plus pratique. J'avais acquiescé sans m'engager, et j'avais continué mes plans. Laissez-les penser que j'étais imprudente. La vérité serait tellement plus satisfaisante. Garrett avait été d'une aide précieuse pendant la planification, non seulement en tant qu'avocat, mais aussi en tant que personne qui comprenait que les dynamiques familiales pouvaient être toxiques. Ses propres parents l'avaient renié quand il avait fait son coming out à l'université, il n'avait donc aucune illusion sur l'amour parental inconditionnel. Tu sais qu'ils vont intensifier leurs actions, m'avait-il prévenu quand je lui ai parlé de mon plan pour le dîner de répétition. Les gens qui ont l'habitude de contrôler les autres ne gèrent pas bien la perte de ce contrôle. Attends-toi à des représailles. J'y compte bien, avais-je répondu. Mieux vaut forcer la confrontation maintenant, selon mes termes, que de les laisser saper mon mariage pendant des années. Il avait hoché la tête avec approbation. Assure-toi juste de tout documenter. Garde les messages vocaux. Conserve les emails. Maintiens une trace écrite. Si ça se passe aussi mal que je le pense, tu voudras des preuves. La documentation s'était avérée utile presque immédiatement. Après l'appel de la gérante du lieu concernant la tentative d'annulation, ma mère avait envoyé une série de mails de plus en plus frénétiques. Le premier prétendait qu'il y avait eu un malentendu, qu'elle n'avait essayé que d'aider. Le deuxième insistait sur le fait que j'étais manipulé par James et que je ne voyais pas clair. Le troisième exigeait que je l'appelle immédiatement pour discuter de mon comportement inquiétant. Je les avais tous sauvegardés sans répondre. Chaque message avait renforcé mon dossier plus solidement que tout ce que j'aurais pu dire. 2 jours avant le dîner de répétition, Vanessa a appelé avec des nouvelles. Maman a raconté à tout le monde au country club que tu faisais une dépression nerveuse. Apparemment, le stress de la planification du mariage t'a rendu paranoïaque et irrationnel. Plusieurs de ses amis m'ont contacté pour savoir si tu recevais une aide professionnelle. Bien sûr qu'elle l'a fait, avais-je dit, sans surprise. Elle ne peut pas admettre qu'elle a franchi une limite, alors je dois être mentalement instable. Le récit est très détaillé, en plus. Elle prétend que tu es devenu obsédé par ce mariage, que tu dépenses de l'argent que tu n'as pas pour impressionner la famille de James, et que papa a essayé d'avoir une conversation calme avec toi sur le budget et que tu lui as crié dessus. Le ton de Vanessa indiquait clairement qu'elle n'en croyait pas un mot. Je voulais juste que tu saches dans quoi tu t'engageais. Merci pour l'avertissement. Tu viens toujours au dîner. Pour rien au monde je ne le manquerai.
Case apporte du popcorn, métaphoriquement parlant. La veille du dîner de répétition, James m'a trouvé dans le jardin du domaine, soi-disant en train de vérifier l'aménagement paysager, mais en réalité, j'essayais juste de calmer mes nerfs. Malgré ma confiance dans le plan, affronter mes parents publiquement était toujours intimidant. Des doutes, a-t-il demandé, s'asseyant à côté de moi sur le banc de pierre. Pas sur nous. Jamais sur nous. Je me suis appuyé contre son épaule. Je me demande juste si je fais ce qu'il faut. Peut-être que je devrais juste laisser tomber, maintenir la paix, ne pas faire de vagues. Tu pourrais, a acquiescé James. Tu pourrais te présenter, sourire à travers leurs critiques, les laisser penser qu'ils savent ce qui est le mieux pour toi, et ensuite passer le reste de ta vie à gérer leurs attentes et leur ingérence. Ou, tu pourrais tracer une ligne et la maintenir. Depuis quand es-tu si sage? J'ai eu un bon professeur. Il a embrassé le sommet de ma tête. Tu m'as beaucoup appris sur le fait de se défendre. Il est temps de suivre tes propres conseils. Il avait raison. J'avais passé trop d'années à essayer de gagner une approbation que je ne recevrais jamais. La tentative d'annulation du mariage avait été un cadeau, en quelque sorte, une démonstration claire que mes parents ne respecteraient jamais mon autonomie. Maintenant, il me suffisait de suivre les conséquences. Le soir du dîner de répétition est arrivé avec un temps parfait. Les jardins du domaine étaient illuminés de milliers de guirlandes lumineuses, créant une atmosphère magique qui rivalisait avec n'importe quelle photographie professionnelle que j'avais vue. L'équipe de traiteurs que j'avais engagée s'était surpassée avec un menu élégant mettant en vedette des ingrédients locaux. Mes parents sont arrivés à l'heure exacte, impeccablement vêtus comme toujours. Mon père portait son autorité comme un second costume, tandis que ma mère examinait le lieu avec l'œil critique qu'elle avait perfectionné au fil de décennies à juger tout ce qui l'entourait. Eh bien, j'admets que la propriété est charmante, a concédé ma mère en entrant. Bien que je pense toujours que tu gaspilles de l'argent. As-tu envisagé une cérémonie plus petite? Quelque chose de plus approprié à ton budget? James est apparu à mes côtés, élégant dans un costume bleu marine. Bonsoir, monsieur et madame Patton. Merci d'être venu. Mon père lui a adressé un signe de tête sec. Ma mère a à peine reconnu sa présence. Vanessa est arrivée quelques instants plus tard avec Case, et son expression était compatissante. Elle avait supporté le comportement contrôlant de nos parents pendant des années avant de finalement établir des limites. Nous nous étions rapprochés depuis qu'elle avait déménagé à l'autre bout de l'État. Cet endroit est magnifique, a murmuré Vanessa en me serrant dans ses bras. Tu t'es vraiment surpassé dans l'organisation. Attends de voir la salle de bal, ai-je répondu. Les invités se sont mêlés dans le jardin pour des cocktails, pendant que je jouais l'hôtesse gracieuse. Mes parents tenaient la cour près de la fontaine, partageant sans doute leurs préoccupations sur mon mariage imminent avec quiconque voulait bien les écouter. J'ai surpris des bribes de la voix de ma mère flottant dans le jardin. Si impulsif, vraiment. Nous avons essayé de la guider, mais elle a toujours été têtue. Garrett est arrivé avec un retard élégant, comme le font souvent les avocats. Il m'a jeté un regard entendu en acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait. Prête pour ça? Absolument. Le dîner a été servi dans la grande salle de bal, où j'avais arrangé les places pour un impact maximal. Mes parents étaient à une table près de l'avant, parfaitement positionnés pour tout voir et entendre. Le repas était exceptionnel. La conversation coulait facilement, et j'ai attendu que le dessert soit servi avant de me lever pour faire mon discours. La salle s'est calmée alors que je tapotais sur mon verre. James a serré ma main sous la table, m'offrant un soutien silencieux. Merci à tous d'être ici ce soir, ai-je commencé, ma voix portant clairement. Ce lieu signifie beaucoup pour moi, et je voulais partager cette soirée avec les personnes qui comptent le plus. Beaucoup d'entre vous savent que je travaille dans l'événementiel depuis des années, mais il y a quelque chose que je n'ai pas largement partagé. J'ai fait une pause, regardant ma mère se pencher légèrement en avant. L'expression de mon père était déjà sceptique. Il y a 3 ans, j'ai pris ce que mes parents ont appelé une décision financière imprudente. J'ai pris tout ce que j'avais économisé de ma carrière supposément médiocre, et j'ai acheté une propriété saisie. Le domaine Riverside était en terrible état, mais j'y ai vu un potentiel. J'ai passé les 18 mois suivants à le rénover, apprenant la gestion de chantier, établissant des relations avec des entrepreneurs et des fournisseurs. Cela m'a presque ruiné, mais j'ai cru en la vision. Le visage de ma mère était devenu pâle. Elle commençait à comprendre. Aujourd'hui,
le domaine Riverside est le premier lieu de mariage de la région. Nous sommes complets 2 ans à l'avance, avec une liste d'attente. La valeur de la propriété a augmenté de 3 cents%. Et oui, puisque cela semble pertinent, j'en suis l'entière propriétaire. Pas d'hypothèque, pas d'investisseur, pas de partenaire. Le silence dans la salle était absolu. L'expression de mon père était passée du scepticisme au choc. Vanessa souriait ouvertement. Alors, quand quelqu'un a récemment tenté d'annuler mon mariage dans ce lieu, prétendant me sauver de la ruine financière et d'un mauvais jugement, la gérante m'a appelé immédiatement. Parce que je ne suis pas seulement la mariée. Je suis la propriétaire. Et j'ai des politiques très strictes sur qui peut prendre des décisions concernant les événements sur ma propriété. Ma mère a retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie étranglée. Tu possèdes cet endroit. Chaque lustre, chaque sentier de jardin, chaque planche de plancher soigneusement restaurée. Je possède également 2 autres lieux d'événements plus petits à travers l'État, et j'ai récemment finalisé l'achat d'une 4e propriété en centre-ville. Ma carrière supposément imprudente a été plutôt réussie, en fait, juste pas de la manière que vous avez pris la peine de remarquer. Je me suis tourné vers James, qui me regardait avec une fierté inconditionnelle. James a soutenu mon entreprise dès notre rencontre. Il a passé des week-ends à m'aider à interviewer des fournisseurs, a relu des contrats quand j'étais trop épuisé pour me concentrer, et n'a jamais suggéré que je devrais faire autre chose de ma vie. Il me traite comme une partenaire compétente, ce qui est apparemment un concept étranger pour certaines personnes. Mon père s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est ridicule. Tu nous as délibérément trompés. Non, ai-je corrigé calmement. J'ai construit une vie sans votre permission ni votre approbation, parce que j'ai appris il y a longtemps que rien de ce que je faisais ne répondrait jamais à vos normes. Vous avez supposé que j'échouais, parce que le succès ne ressemblait pas à ce que vous attendiez. Vous avez essayé de saboter mon mariage parce que vous ne pouviez pas imaginer que j'avais choisi judicieusement, et vous l'avez fait en vous tenant dans un bâtiment que je possède, inconscient de la réalité juste devant vous. Garrett s'est avancé en douceur, sortant un dossier de sa mallette. Monsieur et Madame Patton, je suis Garrett Sullivan, l'avocat de Mademoiselle Patton. Je voulais vous remettre personnellement ces documents vous informant que toute tentative future d'interférer avec les événements au domaine Riverside, ou dans l'une des propriétés de ma cliente, entraînera des poursuites formelles pour violation de propriété privée. De plus, vous êtes retiré de la liste des invités approuvés pour la cérémonie de mariage le mois prochain. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Tu désinvites tes propres parents? Vous vous êtes désinvité vous-même, quand vous avez essayé d'annuler mon mariage dans mon dos, ai-je répondu. Considérez cela comme une conséquence naturelle de vos choix. Vous recevrez un remboursement complet de toutes les dépenses que vous avez engagées, et je vous souhaite le meilleur. Mais vous n'assisterez pas à mon mariage, et vous n'interférerez plus dans ma vie. Vanessa s'est levée, levant son verre. À ma brillante sœur, qui a bâti un empire pendant que tout le monde était trop occupé à la sous-estimer pour le remarquer. Félicitations pour tout ce que tu as accompli. La salle a éclaté en applaudissements et en acclamations. James m'a serré contre lui, m'embrassant sur la tempe alors que les verres s'entrechoquaient autour de nous. Mes parents sont restés figés à leur table, la réalité de leur situation s'imposant enfin à eux. Mon père a tenté une dernière fois. C'est absurde. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas simplement nous exclure de ta vie. Regardez-moi faire, ai-je dit simplement. Vous avez passé des années à essayer de contrôler mes décisions, à mépriser mes réalisations, et à me traiter comme une enfant qui ne pouvait pas savoir ce qu'elle voulait. Je vous ai donné d'innombrables chances de me voir tel que je suis réellement. Vous avez choisi de ne pas les saisir. Maintenant, vous devez vivre avec ce choix. Ils sont partis peu de temps après, le visage de ma mère marbré de larmes, mon père rayonnant d'indignation. Vanessa m'a serré fort dans ses bras en partant. Je suis fier de toi. J'aurais dû faire ça il y a des années. Il n'est jamais trop tard, lui ai-je dit. Fixe les limites dont tu as besoin. Le reste de la soirée a été joyeux. Les parents de James, des gens chaleureux et sincères qui m'avaient accueilli dans leur famille sans réserve, ont exprimé leur joie de voir le lieu comme il se doit. Les amis et collègues m'ont félicité pour le succès de l'entreprise et pour le courage dont j'avais fait preuve. Garrett m'a assuré que la documentation juridique était inattaquable. Alors que les derniers invités partaient et que le personnel de restauration nettoyait, James et moi nous tenions sur la terrasse surplombant les jardins. Les guirlandes lumineuses projetaient une douce lueur sur tout ce que j'avais construit.
Des regrets, a-t-il demandé doucement. J'ai considéré la question honnêtement. Ma relation avec mes parents était effectivement terminée, du moins pour l'instant. Il y aurait des drames familiaux, des conversations inconfortables avec des parents éloignés, peut-être des années de tension pendant les fêtes. Mais en pesant cela contre une vie de leur comportement contrôlant et de leur critique constante, la réponse était claire. Aucun, ai-je dit. J'en ai fini de les laisser me traiter comme si je n'étais pas assez bien. Ce mariage aura lieu exactement comme nous l'avons prévu, entouré de gens qui nous soutiennent vraiment. Et s'ils ne peuvent pas être heureux pour moi, c'est leur perte. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es extraordinaire, a dit James en m'enlaçant. Construire tout ça, leur tenir tête ce soir. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. J'avais une bonne motivation, ai-je répondu en me blottissant contre lui. Tu m'as montré ce que ça fait d'être avec quelqu'un qui ne veut pas me changer. C'est un peu difficile de revenir en arrière après avoir connu ça. Dans les jours qui ont suivi le dîner de répétition, les retombées ont été immédiates et spectaculaires. Ma mère a appelé 17 fois dans les 24 premières heures. Comme je ne répondais pas, elle a commencé à laisser des messages vocaux qui sont passés de la confusion blessée à la colère pure et simple. Comment oses-tu nous embarrasser, ton père et moi, de cette façon, disait-elle dans le message numéro 12, devant des associés et des étrangers? Nous t'avons tout donné, et c'est ainsi que tu nous remercies en nous humiliant publiquement. Le message 15 avait adopté une approche différente. La tension artérielle de ton père est dangereusement élevée depuis cette soirée désastreuse. S'il lui arrive quelque chose, ce sera sur ta conscience. Est-ce ce que tu veux? Détruire ta famille pour une rancune mesquine? J'avais sauvegardé chaque message vocal, comme Gareth me l'avait conseillé. La manipulation émotionnelle était un cas d'école, et le fait de l'avoir documenté me semblait important, d'une manière ou d'une autre. Vanessa a rapporté que le moulin à rumeurs familiales tournait à plein régime. Selon ses sources, nos parents racontaient aux parents que j'avais eu une sorte de crise de nerfs public au dîner de répétition, portant des accusations folles et faisant une scène. Le fait que je possédais un empire commercial prospère était commodément omis de leur version des événements. Tante Linda m'a appelé ce matin, avait dit Vanessa lors d'un de nos points quotidiens. Elle voulait savoir si tu étais sous traitement, et si je pensais que tu avais besoin d'une intervention. Maman a été très occupée à répandre sa version des faits. Laisse-la faire, avais-je répondu, me surprenant moi-même du peu que cela m'importait. Quiconque me connaît verra clair dans son jeu. Quiconque ne me connaît pas assez bien pour le remettre en question, ne vaut probablement pas la peine de s'en inquiéter. La vérité était que le dîner de répétition avait été libérateur. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais cessé de jouer un rôle pour obtenir l'approbation de mes parents. J'avais énoncé des faits, fixé des limites, et refusé d'être diminué. Les conséquences étaient inconfortables, mais l'alternative continuer à les laisser me traiter comme une enfant incompétente était devenue insupportable. Les parents de James avaient pris contact le lendemain du dîner, avec un message qui m'a fait pleurer dans mon bureau. Sa mère avait écrit « Nous sommes si fiers de tout ce que tu as accompli, et honorés de t'accueillir comme fille. Ce que tu as construit ici, à la fois l'entreprise et la force de te défendre, est remarquable. Nous avons hâte de célébrer votre mariage, et de vous soutenir de toutes les manières possibles. » Le contraste entre leur soutien inconditionnel et l'amour conditionnel de mes propres parents était saisissant. La famille de James m'avait accueilli pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux ou pour la manière dont je reflétais leur statut social. Ils célébraient mon succès au lieu de s'en sentir menacés. Je me suis plongé dans les derniers préparatifs du mariage, déterminé à créer un événement qui reflèterait nos valeurs plutôt que les attentes de quiconque. La liste des invités avait été révisée pour retirer non seulement mes parents, mais aussi plusieurs de leurs amis proches qui avaient été inclus par pure obligation. À leur place, j'avais invité des personnes qui m'avaient réellement soutenu, d'anciens collègues qui avaient cru en ma vision d'entreprise, des fournisseurs qui avaient travaillé avec moi pendant la rénovation du domaine, des amis qui avaient été là dans les moments difficiles. La conception de la cérémonie a évolué pour devenir quelque chose d'unique à nous. Au lieu des éléments religieux traditionnels que mes parents supposaient que nous inclurions, James et moi avons écrit nos propres vœux, en nous concentrant sur le partenariat, le respect, et la construction d'une vie basée sur le soutien mutuel. La musique était un mélange de nos chansons préférées, y compris quelques-unes qui auraient fait grincer des dents ma mère. Toute l'atmosphère était conçue pour être chaleureuse et accueillante, plutôt que formelle et intimidante. Patricia avait été une alliée incroyable tout au long du processus de planification. En tant que gérante du lieu,
Elle avait déjà eu affaire à des parents difficiles, mais elle m'a dit que ma situation était particulièrement flagrante. J'ai vu des mères de mariés contrôlantes, avait-elle dit alors que nous passions en revue les derniers plans d'installation, mais essayez d'annuler le mariage dans votre dos, sur votre propre propriété? Ça atteint un autre niveau. L'arrogance est à couper le souffle. Il croit sincèrement qu'il faisait ce qu'il fallait, avais-je répondu, encore un peu stupéfaite par l'audace. Dans leur esprit, ils me protégeaient de mon propre mauvais jugement. Le fait que je sois une femme d'affaires prospère avec un meilleur sens financier que d'eux, ne leur vient pas à l'esprit. Eh bien, leur perte est notre gain. Ce mariage va être spectaculaire, et ils en entendront parler par tous ceux qui y assisteront. Elle avait raison sur ce point. Dans les 2 semaines entre le dîner de répétition et le mariage, la nouvelle s'était répandue de la propriétaire de lieu de réception qui avait publiquement désinvité ses propres parents. Certaines personnes pensaient que j'avais été trop dur. D'autres applaudissaient la fixation de limites. Mais tout le monde en parlait, ce qui avait entraîné une augmentation inattendue des demandes de réservation de la part de futurs mariés confrontés à des dynamiques familiales difficiles. Elles veulent un lieu où la propriétaire comprend les situations familiales compliquées, avait expliqué Patricia, en me montrant les demandes de consultation. Plusieurs ont spécifiquement mentionné avoir lu des articles sur votre dîner de répétition, et avoir eu le sentiment que vous protégeriez aussi leurs limites. C'était étrangement touchant. Mon drame personnel était en quelque sorte devenu un avantage commercial, attirant des clients qui valorisaient les mêmes choses que moi, l'autonomie, le respect, et le droit de faire leur propre choix concernant leur mariage. Une future mariée, une femme nommée Teresa Wood qui luttait contre le comportement contrôlant de sa mère depuis des années, avait été particulièrement virulente lors de sa première consultation. J'ai besoin d'un endroit qui respectera réellement mes décisions, avait-elle dit. Pas seulement qui fera semblant, tout en prenant secrètement des directives de celui qui paie la compte. Quand j'ai entendu que vous aviez légalement interdit à vos propres parents d'interférer, j'ai su que vous comprendriez. J'ai réservé son mariage immédiatement, reconnaissant une âme sœur. Mes parents ont fait une dernière tentative de réconciliation 3 jours avant mon mariage. Ils se sont présentés au domaine à l'improviste, vêtus de manière formelle, s'attendant clairement à une confrontation dramatique ou à des retrouvailles en larmes. Patricia les a interceptés à l'entrée, professionnelle et ferme. Monsieur et Madame Patton, comme nous en avons discuté via votre avocat, vous n'êtes pas autorisés sur cette propriété sans la permission explicite de la propriétaire. Je vais devoir vous demander de partir. C'est absurde, avait fulminé mon père. Nous sommes ici pour voir notre fille. Nous avons des droits. Vous n'avez aucun droit d'accéder à une propriété privée où vous n'êtes pas les bienvenus, avait corrigé calmement Patricia. Si vous ne partez pas volontairement, je contacterai les forces de l'ordre local pour vous aider à partir. Ce sont vos options. J'avais observé depuis la fenêtre de mon bureau, ma mère s'épongeant les yeux avec un mouchoir, le visage de mon père rouge d'indignation. Une partie de moi avait voulu descendre et arranger les choses, apaiser le conflit et restaurer un semblant de paix familiale. Mais cette partie devenait de plus en plus petite chaque jour. Ils sont finalement partis, mon père faisant mine d'aider ma mère à monter en voiture, comme si elle était trop submergée par l'émotion pour marcher sans aide. J'avais ressenti un pincement de quelque chose, pas tout à fait du regret, mais peut-être de la tristesse pour ce qui aurait pu être, s'ils avaient été des personnes différentes. Vanessa a appelé ce soir-là. J'ai entendu parler de la tentative d'embuscade. Ça va? Étonnamment, oui. Je pensais que je me sentirais coupable ou en conflit, mais surtout, je me sens juste soulagé, comme si j'étais enfin autorisé à cesser d'essayer de réparer quelque chose qui n'a jamais été de ma responsabilité de réparer. C'est sain, avait-elle dit fermement. Tu n'as pas brisé cette relation. Tu as juste cessé de prétendre qu'elle n'était pas déjà brisée. Le mariage, 2 semaines plus tard, fut parfait. Vanessa a été ma demoiselle d'honneur, la sœur de James une demoiselle d'honneur. Son père m'a conduite à l'hôtel avec de véritables larmes aux yeux, honoré de remplacer les parents qui avaient choisi de ne pas assister. La cérémonie a eu lieu dans le jardin au coucher du soleil, avec 200 invités qui avaient été soigneusement sélectionnés pour leur importance réelle dans nos vies. Mes parents ont envoyé une brève carte exprimant leur déception et leur espoir que je reconsidère ma décision. Je l'ai classée sans répondre. Certains ponts devaient brûler complètement avant de pouvoir construire quelque chose de mieux. La gérante du lieu, une femme compétente nommée Patricia qui avait été essentielle au succès du domaine, m'a prise à part pendant la réception. Je voulais que vous sachiez que nous avons eu 3 demandes cette semaine,
de personnes qui ont entendu parler de ce qui s'est passé à votre dîner de répétition. Apparemment, la nouvelle s'est répandue d'une propriétaire de lieu de réception qui a désinvité ses propres parents. Ils ont tous dit qu'ils respectaient les limites, et voulaient réserver avec quelqu'un qui comprenait que les dynamiques familiales pouvaient être compliquées. J'ai ri, surprise. C'est étrangement réconfortant. Les gens apprécient l'authenticité, a dit Patricia en haussant les épaules. Vous vous êtes défendu, vous et votre entreprise. Ça résonne. Alors que je dansais avec James plus tard dans la nuit, entouré de gens qui se souciaient sincèrement de notre bonheur, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le poids de l'attente parentale, le besoin constant de prouver que j'étais digne d'un respect de base, tout cela s'était enfin dissipé. Ma mère a appelé 2 mois après le mariage. J'ai laissé la messagerie vocale. Elle a de nouveau appelé la semaine suivante, puis a envoyé un email suggérant que nous passions outre ce désagrément. Je l'ai archivé sans répondre. Vanessa a rapporté que nos parents racontaient aux parents que j'avais eu une sorte de dépression, que le stress de la planification du mariage m'avait rendu irrationnel. Laissez-les penser ce qu'ils voulaient. J'étais occupé à diriger une entreprise prospère, à profiter de mon mariage, et à planifier la rénovation de ma nouvelle acquisition immobilière. Leur récit de ma vie n'avait de toute façon jamais été exact. Finalement, environ 6 mois après le mariage, je leur ai envoyé une brève lettre. Pas une branche d'olivier, exactement, mais une déclaration claire de mes conditions. S'ils voulaient une quelconque relation avec moi à l'avenir, cela nécessiterait de reconnaître mon autonomie, de respecter mes choix, et de traiter James et ma carrière avec la considération qu'ils méritaient. Plus de comportement de contrôle. Plus de commentaires désobligeants. Plus de tentatives de saboter mes décisions. Je n'ai jamais reçu de réponse. Vanessa a dit qu'ils l'avaient lu ensemble au petit déjeuner, puis avait changé de sujet pour parler du country club. Certaines personnes, ai-je réalisé, préféreraient perdre leurs enfants plutôt que d'admettre qu'elles avaient tort. James et moi avons célébré notre premier anniversaire au domaine Riverside, en organisant un petit dîner dans la même salle de bal où j'avais enfin tenu tête à mes parents. La propriété avait continué à prospérer, remportant des prix de l'industrie et attirant des clients de premier plan. J'avais embauché du personnel supplémentaire, élargi les services, et commencé à donner des ateliers sur la gestion de lieux de réception à d'autres entrepreneurs en herbe. Debout dans cette salle de bal, regardant les gens que j'aimais célébrer avec nous, j'ai pensé à l'appel de la gérante du lieu qui avait tout déclenché. Le moment où j'avais appris que mes parents valorisaient le contrôle plus que leur relation avec moi. La décision d'arrêter enfin de chercher une approbation que je ne recevrais jamais. Un sou pour tes pensées, a demandé James, apparaissant avec 2 coupes de champagne. Je pensais juste à la façon dont un seul appel a tout changé, ai-je dit en acceptant la coupe. Si la gérante du lieu ne m'avait pas appelé directement, je me serais peut-être présenté à ce dîner, prête à m'excuser d'exister de la mauvaise manière. Mais elle a appelé, a dit James. Et tu ne t'es pas excusé. Et maintenant, regarde tout ce que tu as construit. Il a fait un geste vers la salle de bal, l'entreprise prospère, la vie que nous avions créée ensemble. Nous avons construit, ai-je corrigé. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Bien sûr que si, a-t-il dit avec une honnêteté caractéristique. Tu es brillante, déterminée, et capable de absolument tout. Mais je suis reconnaissant que tu m'aies laissé en faire partie. C'était ça, la différence, ai-je pensé. James voyait ma force et la célébrait au lieu de se sentir menacé. Il encourageait mes ambitions au lieu d'essayer de les rediriger. Il faisait confiance à mon jugement au lieu de supposer qu'il savait mieux. Mes parents avaient passé toute ma vie à essayer de me modeler en quelqu'un que je n'étais pas. Quand j'avais refusé de me conformer, ils avaient tenté de saboter la vie que j'avais construite plutôt que d'accepter qui j'étais devenu. La tentative d'annulation du mariage n'était que la démonstration finale et parfaite de leurs priorités. Mais j'avais gagné, non pas parce que je leur avais fait du mal ou que je m'étais vengé de manière significative, mais parce que je m'étais choisi. J'avais protégé mes limites, construit mon entreprise, épousé l'homme que j'aimais, et créé une vie qui me comblait complètement. Leur approbation, ou son absence, était devenue sans importance. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser de laisser quelqu'un vous diminuer davantage. Parfois, c'est de construire quelque chose de si réussi que leur tentative de vous saper ne révèle que leurs propres limites. Et parfois, c'est de se tenir dans une salle de bal que vous possédez, entouré de gens qui vous aiment exactement comme vous êtes, et de réaliser que leur opinion a cessé d'importer au moment où vous avez commencé à croire en vous.
Le domaine Riverside continue d'accueillir des mariages chaque week-end. Chaque cérémonie est une célébration de l'amour, de l'engagement, et de deux personnes qui choisissent de construire une vie ensemble. Et si la propriétaire pense occasionnellement aux parents qui ont essayé d'annuler son propre mariage, dans la propriété même qu'elle avait travaillé si dur à créer, ce n'est que pour s'émerveiller du chemin parcouru depuis qu'elle a appris à cesser de chercher leur approbation. Certains acomptes ne sont pas remboursables. Certains ponts sont faits pour être brûlés. Et certaines victoires se mesurent non pas dans la confrontation, mais dans la satisfaction tranquille de savoir que vous êtes devenu exactement qui vous étiez censé être, avec ou sans permission.